Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo, une des vidéos les plus importantes de l'année. Alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Nous allons aujourd'hui faire la cérémonie annuelle des awards. J'aime bien tout ce qui est top 10, ce genre de truc, mais je trouve que l'idée de remettre des prix par catégorie... Voilà, un jour on va finir au Palais des Congrès de Cannes, les Energy Music Awards, wouh. Franchement, même les Césars, ils auront plus rien. Les Césars? Les Oscars. Ouais, je suis pas encore super au point sur tout ce qui est award en vrai. Mais donc ça fait maintenant... Je me demande si on fait pas ça depuis 2017 en vrai les petits cocos. Je vous mettrai dans la barre d'infos les tops de chaque année. Et je trouve ça sympa, un petit souvenir aussi. Et vous savez que là il y a sur 50 livres que j'ai lus en 2021, oui c'est ça, et bah on en retient quelques-uns, voilà. Vous savez que je suis pas très forte pour les règles, ce genre de choses, donc on fait un peu au pif paf pouf. Et puis en plus cette année je suis ravie parce que comme d'habitude j'ai une assistante dans ces vidéos. L'année dernière c'était Juliette. Malheureusement la petite gamine elle est bookée, mais laissez tomber, je pouvais pas m'organiser pour filmer cette vidéo avec elle malheureusement. Je sais, vous savez que vous m'avez demandé, elle arrive quand la vidéo des awards, est-ce que Juliette sera dedans? C'est même pas en mode on veut savoir c'est quoi ton top 1 de l'année, c'est est-ce qu'il y aura ta soeur? Vous regardez la chaîne pour qui en fait? Bref non, cette année j'ai engagé un speaker pour présenter les catégories. En fait dans certaines catégories il y avait quand même plusieurs livres qui se démarquaient et dans d'autres c'était très facile d'en mettre qu'un seul. Et comme c'est vrai que j'ai des lectures un petit peu variées, ça me fait rire comme phrase. Et ben j'avais pas toujours de quoi mettre plusieurs livres en nominés. Donc je me suis dit dans certaines catégories vous aurez directement le résultat, dans d'autres vous aurez en gros un petit top 3. Et parmi ce top 3 il y aura le numéro 1 quoi. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. Première catégorie, la surprise de l'année. Et dans cette catégorie le gagnant a été un livre qui m'a beaucoup fait pleurer, très différent de mon genre de lecture habituel, mais ça a été un super moment de lecture au final. J'adore pleurer. Et ce n'est autre que Le Chant d'Achille par Madeline Miller. J'ai maintenant très envie forcément de découvrir les autres livres qu'a pu écrire Madeline Miller. C'est une réécriture de conte qui reprend du coup le mythe de Achille et de Patrocle. Et en fait j'ai beaucoup aimé parce que je n'avais aucune idée de ce qu'était ce mythe avant, j'avais jamais entendu parler. Genre Achille je le connaissais parce que j'adore la mythologie, du coup je connaissais des petits trucs, mais j'avais jamais entendu vraiment c'était quoi son lien avec Patrocle. Et c'est tellement bien écrit, c'est très étrange à lire mais c'est super. Et je vous le recommande vivement si vous voulez en fait prendre le temps. Vous savez des fois vous avez ce truc où tu te dis en ce moment je lis pas trop, j'ai envie d'un livre où dès que je me plonge dedans, même si c'est pour lire 5 pages, directement je suis dans l'univers, directement je connais les personnages. Et il y a cette atmosphère très particulière autour du livre. Et c'était le cas du Chant d'Achille. Vraiment une pépite. Je sais que suite à mon update lecture, enfin mon vlog, j'avais fait un vlog que sur ce livre là, vous avez été nombreux à l'acheter. Et donc si vous l'avez lu depuis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je serais vraiment très curieuse. Je t'ai mis ici comme ça vous les voyez un peu. Dans la catégorie la déception de l'année, les nominés sont... surtout en version numérique parce que comme je les aime pas je m'en suis débarrassée. American Royals 2 par Katharine Maggie, L'As de cœur par Morgane Moncombe et In 5 Years par... je me rappelle plus. Bon, on met la catégorie qui fâche dès maintenant, comme ça on n'en parle plus. Le livre qui m'a le plus déçu parmi les 3 nominés, c'est American Royals 2. Alors ça peut peut-être vous surprendre parce qu'au moment de l'update lecture j'étais pas... c'est pas un livre mauvais à proprement parler, c'est pas ça, c'est juste que par rapport au coup de cœur qu'a été le tome 1, parce que le tome 1 apparaît quand même dans ma vidéo des tops 2020, et donc trop contente d'avoir un tome 2, et le tome 2, mais une déception, c'était vraiment pas aussi bien que le 1, et ça casse tout, et limite ça aurait été trop bien de rester sur la fin du tome 1 qui était un peu un cliffhanger, tu vois, la réarranger un peu, et de faire une fin un peu ouverte, mystère, et tu te dis... ah là là, ça finit en beauté cette main. Là, t'arrives sur un tome 2 qui du coup fait pas trop de sens. Les personnages en fait, qui étaient tous à peu près avec quelqu'un, en couple ou presque, bah en fait tout est réarrangé, toutes les cartes sont battues et tout le monde finit avec quelqu'un d'autre que ce qui était prévu. Mais tout le monde finit quand même avec quelqu'un parce que sinon je serais bête. et ça fait pas de sens, genre c'est pas normal. Enfin voilà, je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez lu les deux. En tout cas le 1 est très bien. Après je sais pas, sachant que le 2 est pas ouf, est-ce que vous allez quand même vouloir lire le 1? Le 1 vaut vraiment le coup si vous aimez tout ce qui est royauté comme moi. Dans la catégorie la romance de l'année, les nominés sont Campus Driver par C.S. Quill, Him par Sarina Bowen et Punk 57, aussi appelé
Punk 57 par Penelope Douglas. J'ai honnêtement lu des très belles romances dans l'année et pour cette catégorie précise, j'ai décidé de mettre Punk 57, Punk 57 de Penelope Douglas. Déjà c'est un des premiers livres que je lis de Penelope Douglas, si je dis pas de bêtises. Il y a moyen que j'ai déjà lu une traduction d'elle, mais en fait j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que j'ai lu en numérique quand j'étais à Lima. J'ai passé 4 jours seule. Et en fait du coup c'est peut-être ça aussi, c'est que j'étais dans des cafés, des trucs, des restos et c'était mon compagnon de voyage ce bouquin. Je vous en parlerai plus longuement dans un point lecture qui arrivera je pense courant janvier ou début février, où je vais vous parler un peu de mes lectures des derniers mois. J'ai pas lu énormément mais j'ai fait des très belles lectures et j'ai fini des livres en cours, donc ça c'était plutôt cool. Et je sais pas, Punk 57 était vraiment cool, en plus au début ça commence un peu de manière épistolaire, alors là je me suis dit, vraiment mon premier chapitre j'ai fait ça va être un coup de cœur. Je sais pas si c'est un coup de cœur au final, mais c'est une très bonne lecture. Je l'ai trouvé un peu longue, j'aimerais bien avoir le livre physique pour vraiment me rendre compte en fait de la taille du bouquin. Je l'ai trouvé un peu longue vu le nombre d'heures que je lisais par jour, mais des personnages très bien construits, tout est bien fait, il n'y a pas un seul truc que j'ai trouvé un peu à côté de la plaque. C'est une romance après, c'est du new adulte, c'est... Voilà, faut pas s'attendre à des sujets incroyables, mais c'était très sympa. Je vous la recommande si vous cherchez une bonne romance. Je crois pas qu'elle ait été traduite en français pour l'instant, malheureusement. Dans la catégorie la meilleure fantasy de l'année, les nominés sont The Wicked King par Holly Black, These Violent Delights par Chloé Gong, A Court of Silver Flames par Sarah J. Maas. Ah, les fantasy, c'est toujours je pense la catégorie où j'ai le plus de mal à mettre un top 1. Là vous avez un top 3 qui est quand même plutôt pas mal. Alors je vous annonce tout de suite le top 1, c'est pas These Violent Delights. Pourquoi? Parce que je l'ai commencé en 2020 et je l'ai fini en 2021. Et du coup pour moi c'est pas totalement 2021, vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant ça a été un énorme coup de cœur, c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans un Shanghai des années 20. C'est trop bien, c'est avec des gangs, voilà, le 2 est sorti, je pense. Je vais vous faire une petite vidéo prochainement, Book Shopping with Me, on va se commander des petits livres. Et je pense que le tome 2 va être dans la liste. Il y en a 3-4 là que j'ai très envie d'acheter parce que du coup j'ai pas acheté de livre depuis très longtemps quand même. J'étais en sevrage pendant 5 mois. C'est fou, j'ai acheté des livres là-bas en plus. Mais bon, ça compte pas vraiment quoi. Et du coup là j'attends encore un petit peu, tout simplement parce que j'ai pas d'argent. Et je vais m'acheter des livres. Mais donc le livre que j'ai choisi de mettre en top 1 c'est The Wicked King par Holly Black. C'est une série, en plus il y a une traduction, donc ça je suis ravie quand même de vous présenter un livre que vous pouvez tous lire. La fin de ce tome est incroyable, j'adore Jude, j'adore ce monde de fantasy. C'est définitivement pour moi une des meilleures trilogies, j'ai pas lu le 3e tome encore, mais dans les 2 premiers tomes de série fantasy que j'adore, mais vraiment j'aime tellement cette série, c'est incroyable. Et je pense que d'un côté si je lis pas le 3e tome tout de suite, c'est parce que j'ai pas trop envie, j'ai un peu peur de la finir quoi. Et connaissant Holly Black, ça peut finir très mal en fait, c'est surtout ça aussi. La prochaine catégorie est celle de la plus belle couverture. Alors là je vous ai pas fait des nominés, mais finalement il y en a 2 ex aequo je pense. Et en fait c'était des livres que je voulais vous mentionner aussi à un moment, et c'est les 2 des déceptions malheureusement. Le premier, il s'agit de Loré d'Alexandra Bracken. Pourquoi meilleure couverture? Parce que je trouve ce dos, c'est une édition spéciale Fairyloot. Bref, ce livre est magnifique. Malheureusement l'histoire à l'intérieur ne m'a pas du tout convaincue, j'ai abandonné le livre au bout de une centaine de pages, parce que j'ai toujours 124 pages quand même. Si à 124 pages tu m'as pas convaincue, tu me convaincras pas. Voilà. Pendant très longtemps je voulais le garder, et en fait ce livre juste me frustre parce que je me dis punaise il est trop beau et il est nul. Donc je vais l'offrir autour de moi je pense, ou le mettre en vente sur mon Vinted dans mon prochain Unknown. Et l'autre c'est pareil, encore une frustration parce que j'aurais pu tellement l'aimer, c'est I Would Leave Me If I Could de Halsey, je sais pas comment vous voulez le dire, qui est une artiste que j'aime beaucoup. J'ai pas trop écouté ses 2 derniers albums mais voilà. Je crois que c'est elle qui a peint cette couverture que je trouve très belle, très artistique, j'aime beaucoup. Malheureusement sa poésie, alors là 0 pour moi, j'ai absolument pas accroché à sa manière d'écrire, sa manière de construire ses poèmes et ce dont quoi elle parlait, ça m'a énormément trigger, vraiment énormément trigger. Je l'ai pas fini parce que j'étais là en mode je vais finir plus bas que terre, on évite. Donc voilà, 2 livres qui auraient pu être incroyables mais qui n'ont pas fonctionné avec moi malheureusement. Dans cette catégorie nous allons maintenant définir quels étaient les meilleurs premiers tomes de mes lectures de l'année 2021. Je suis insupportable, je suis désolée. Les nominés sont La Carte des Confins par Marie Répelin,
From Blood and Ash par Jennifer Armentrout, Shadow and Bone par Leigh Bardugo. Là-dedans, il y a vraiment des bonnes... Cette catégorie-là était très difficile à choisir entre deux, mais j'ai décidé de mettre La carte des confins de Marie Reblin. J'ai tout simplement adoré ce premier tome. Alors oui, j'ai vu arriver la fin, comme je vous ai dit, j'étais trop déçue d'avoir vu ce cliffhanger dont tout le monde parle, arriver et tout, et moi vraiment, je l'ai vraiment vu arriver. Sauf que d'un autre côté, je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai vraiment dévoré, j'ai beaucoup aimé ce monde de pirates qu'il y a dans ce roman. En plus de ça, j'avais envie de mettre aussi ce livre en avant parce que c'est pas une traduction pour une fois, c'est un livre en plus d'une bookstagrammeuse française, mais même d'une autrice française qui a bossé dur sur son livre. On attend tous le tome 2, Marie. Et je sais pas, je vous parle toujours d'auteurs américains, anglais, en général quand même, on va pas se mentir, ma littérature est pas hyper diversifiée, des lectures VO, et je sais pas, j'avais envie de vous parler d'un livre français, de le mettre un peu plus en avant, parce que c'est vraiment un livre qui vaut le détour. L'écriture est tellement fluide, et puis c'est un pocket jeunesse, alors j'adore lire des pocket jeunesse, je trouve toujours la manière de la mise en page et tout, je sais pas, je les trouve toujours très agréables. Donc voilà, soutenir une autrice française, soutenir une maison d'édition française avec celui-ci. From Blood and Ash était pas très loin, mais voilà. Comme je vous en ai pas trop parlé en point lecture, je me dis, ça va un peu sortir de la soupe, sortir de nulle part comme ça d'en parler. Et d'un autre côté, j'ai pas encore vraiment décidé si ce tome 1 m'avait totalement convaincue ou pas. Voilà, je n'en dirai pas plus, le suspense est à son comble. Nous décernons maintenant le prix du Best YA contemporain. Alors là, le Best YA contemporain. Oh mon dieu, cette catégorie, si vous n'avez pas deviné lequel je vais mettre, je suis plutôt déçue de vous. Je l'ai lu en anglais, mais j'ai passé l'anglais à une pote, et du coup j'avais acheté le français pour que ma soeur le lise, elle l'a toujours pas lu, qui est surprise, surtout pas moi. Birthday de Meredith Russo. Alors, je l'ai acheté d'occasion ce bouquin, parce que les gars, Meredith Russo, c'est pas une femme top. Pour plusieurs raisons, on va pas en parler dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais si vous voulez lire Birthday, je vous invite vraiment à vous le procurer d'occasion parce que je pense pas qu'il faille vraiment donner notre argent à ce type de personne. C'est un livre sur la transidentité et j'ai adoré en fait la manière dont le livre se déroule pendant plusieurs années. C'est du coup un garçon et une fille qui est dans le corps d'un autre garçon qui pendant des années ont grandi côte à côte et puis peu à peu se sont entre guillemets séparés puis retrouvés, puis tu vois la vie comment en fait les épreuves tout ça peut amener des gens ensemble ou même les forcer entre guillemets à séparer leurs routes pendant quelques années. Et c'est un livre magnifique. La fin je l'aurais pas forcément fini comme ça. Je trouve que c'est un peu facile de le finir de cette manière-là. Si vous l'avez lu, vous voyez de quoi je parle. Mais ça n'enlève rien à ce livre qui est incroyable et que je recommande à 100%. Ah là là, trop bien. Vraiment trop bien. Et moi, ça m'a énormément fait penser à... J'ai des amis que je connais depuis que j'ai 5 ans. Et en fait, du coup, on a vraiment fait toute notre primaire, nos collèges, nos années lycée... du coup là les études on est toujours en contact aujourd'hui et donc en fait avoir des amis comme ça que t'as depuis presque 20 ans forcément la vie des fois t'as un peu amené à droite à gauche, des fois t'as perdu contact pendant quelques mois, ce genre de choses et je sais pas, ça m'a vraiment fait équivoco. Alors c'est pas du tout le mot que je cherche, est-ce que c'est de l'espagnol même, je sais pas, ça a beaucoup résonné en moi. J'ai l'impression que cette vidéo n'en finit pas. Oulala. C'est l'heure de remettre le Brunello Awards de la meilleure saga bouffée en 2021. Et là, je vous mets une petite saga de romance. Et là, vous allez ne pas être surpris du coup que je ne l'ai pas mis plus tôt dans la meilleure romance. Je vous mets la trilogie Campus Driver, les gars. Mais bien sûr, cette trilogie trop sympa. Vraiment, ça a apporté un vent frais comme ça dans la new romance. J'ai trop aimé C.S. Quill, franchement une queen. Ces blagues, elles étaient vraiment drôles. Je me suis marrée, j'ai trouvé les personnages bien forts, surtout les deux premiers. Le troisième, j'ai trouvé un peu différent parce qu'il a pas autant place à l'université, il se passe plus ailleurs, mais t'as quand même la bande qui prend place en fond du livre et c'est super sympa, vraiment. Et vous avez été nombreux, même des fans qui n'aiment pas du tout la romance, à le tenter suite à mes recommandations et j'étais tellement heureuse. Et surtout, je crois, du coup peut-être que quelqu'un va me dire non dans ses commentaires, mais je crois qu'il a plu à beaucoup de monde aussi. Donc je suis trop contente de pas m'être trompée parce que c'est toujours un petit peu la pression à ce niveau-là. T'imagines, t'invites, je sais pas, 10 personnes à acheter un bouquin à 17 € et aucun d'eux ne l'aime. Aïe. Dans la catégorie du meilleur livre audio, honnêtement j'ai pas énormément lu en livre audio cette année, j'ai l'impression.
mais il y en a un que j'ai adoré et c'était... En plus c'est un tome 1 de fantasy, c'est Serpent and Dove de Shelby Mayrin. C'est un cadeau de Aude, merci Aude. Je l'ai vraiment adoré, j'ai le tome 2 et je sais pas, en fait d'un côté j'ai envie de me faire le tome 2 en audio aussi, mais d'un autre... Je sais pas. Parce qu'en fait l'audio du coup te dure pas mal de temps. Mais quand je vous dis que j'étais accro à l'audio, je pouvais plus l'arrêter. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter de la musique sous la douche, j'écoutais le livre audio. Alors que normalement le livre audio, moi je l'écoute dans les transports ou des choses comme ça. Je prenais le train pour aller à Paris à ce moment-là. Et je m'empêchais de dormir le matin. Donc entre 7h et 8h quand même. Genre une heure un peu charnière dans mon sommeil. Pour le lire dans le train alors que j'aurais tellement pu taper une sieste. Bref, c'est vraiment un livre très sympa. La traduction a été faite, si je me trompe pas, parce que j'ai un peu quitté la planète pendant quelques mois, moi, mais je crois que la traduction est sortie chez De Saxus, donc je sais pas si la qualité est là, mais au moins vous avez un beau livre. Parce qu'on sait très bien que la beauté est plus importante que la qualité, les gars. Oh, ça va, c'était un petit pic, pardon. Honnêtement, j'aurais pu mettre ce livre dans les plus belles couvertures, je le trouve magnifique. Les détails sont très bons. Et ouais, fantasy vraiment super avec une romantaisie. C'est vraiment une romantaisie. Si vous cherchez un livre pour le challenge romantaisie Nina Quill, celui-là faut que vous le mettiez. Vous suivez une sorcière et qui va se retrouver obligée de marier un chasseur de sorcières. Donc c'est plutôt pas de bol. Bon, j'ai dû oublier de mettre sur des livres sur la pile là. La prochaine catégorie est celle des meilleurs recueils de poésie. Nous avons eu des belles lectures en poésie cette année. C'est pourquoi nous avons 3 nominés. Violent Bent Backwards Over the Grass. Violet Bent Backwards Over the Grass par Lana Del Rey. Sea of Strangers par Long Live. Swimming Lessons par Lily Reinhardt. Alors cette catégorie-là me tient tout particulièrement à cœur parce que j'adore lire de la poésie et le gagnant de cette trilogie qui est plutôt pas mal quand même dans le top 3, c'est un livre qui a été traduit en français en plus et que beaucoup d'entre vous ont acheté. Je vous parle bien évidemment de Swimming Lessons de Lily Reinhardt. En français c'est apprendre à ne pas... Non, La tête hors de l'eau. La tête hors de l'eau. Et je trouve cette traduction trop bien. Enfin je sais pas, Swimming Lessons, tu vois, des fois on dit les traductions, il faut pas qu'elles traduisent mot pour mot. Genre si tu apprends le truc, le son de natation, personne va le lire, tu vois. Alors que La tête hors de l'eau, c'est vraiment l'idée qu'il y a dans ce livre, c'est ok, on est en train de couler, mais... on va y arriver les gars, on sort la tête de l'eau. Et il est trop bien, il est vraiment trop bien. Ma soeur n'allait jamais le lire en français, donc à son anniversaire je lui ai acheté. Non, n'allait jamais le lire en anglais, donc je l'ai acheté en français. J'aimerais bien regarder la traduction dans le livre, donc je vais sûrement me le relire en français avec la version anglaise à côté pour comparer un peu. Je vous en parlerai éventuellement dans un vlog si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pensé de la traduction de ce recueil. Il est maintenant temps de décerner le Brunel Awards que vous attendez tous. C'est pourquoi je me munis du trophée. Trophée, je me munis de toi. C'est probablement la catégorie la plus importante de cette vidéo. Si toi-même tu as fait avancée rapide jusqu'à cette catégorie, ça va pas le faire. Alors là, ça c'est pas bien, mais je peux te comprendre. En plus, je suis trop contente parce que c'est un livre, je vous en ai parlé un peu sur Instagram en petite story quand j'étais à Bogota, mais je vous ai pas fait... Ah si, je vous ai fait un point lecture qui est peinard, je croyais que ça allait être une surprise. J'ai eu un très beau coup de cœur, mais c'est pas tant... C'est plus l'expérience de lecture que j'ai eue avec ce livre ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant happée dans un bouquin et à tel point que je me forçais à ne pas le lire parce que je voulais que ce livre dure des années et des années, mais forcément à un moment on arrive au bout quand même. Je vous parle ici de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, les 7 maris d'Evelyn Hugo. Il a été traduit en français. Je me demande même s'il est peut-être pas sorti en format poche. C'est par Taylor Jenkins Reid et je crois que c'est une femme si je dis pas de bêtises. C'est plutôt une déesse d'écriture. J'ai commencé à lire Daisy Jones and the Six. Incroyable. J'ai lu 10% en fait j'ai dit ok, faut que je trouve un truc pour m'endormir, genre commencer un livre, juste lire 2 pages et m'endormir. J'ai lu 10% du bouquin, je pouvais plus le lâcher, j'étais à fond. Et je vous en ai parlé sur Instagram et vous m'avez dit non, faut que tu lises le livre audio, t'as l'impression d'être dans un documentaire Netflix. Et en fait j'ai l'impression qu'elle a cette manière d'écrire en général qui est incroyable, très descriptive, et donc moi j'aime beaucoup parce que elle parle de la célébrité, de l'attention, des médias, et c'est des sujets que j'adore dans les bouquins, vous me connaissez. Et donc là en fait vous allez suivre Evelyn Hugo qui tout au long de sa vie a eu 7 maris, comme c'est écrit dans le titre, sauf que finalement l'amour de sa vie ne fait pas partie de ces 7 maris. Et c'est ça qui... Oh remarque, bon bref je vous dis pas.
En gros, quand tu commences ce livre, tu te dis mais comment elle va voir cette Marie? Genre comment c'est possible qu'elle se marie avec 7 personnes différentes? Et en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau mari, parce que du coup le livre est divisé selon les maris, à chaque fois qu'il y a un nouveau mari, bah tu comprends et tu continues et au final tu fais ah bah voilà, ok, les 7 sont là et les 7 font parfaitement sens. Parce que moi je me souviens à un moment, tu vas dire bon, Evelyne, calme-toi s'il te plaît là, c'est bon, genre stop. Non, à chaque fois il y avait une raison, à chaque fois il y avait une envie. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que c'est une femme qui a presque toujours suivi ses envies. Et en parallèle, en gros, ce que tu suis toi, c'est... Comment elle s'appelle? Monique. Tu suis Monique qui va être en fait engagée par cette star pour écrire sa biographie une fois qu'elle sera morte. Du coup elle lui raconte sa vie et Monique vient tous les jours prendre des notes et c'est ça en fait, c'est comme ça que se déroule l'écriture du bouquin et t'alternes donc des chapitres dans la vie d'Evelyne dans le passé et un petit peu ce qui se passe dans la vie de Monique aussi et surtout t'essayes de comprendre pourquoi cette grande star a choisi cette petite journaliste là. La réponse à cette question, moi j'étais pas particulièrement convaincue mais tellement que le livre était dingue autour et bah c'est pas grave. Tu le lis. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous devez me faire confiance sur une chose, je vous en demande pas beaucoup, une chose, lisez ce bouquin. Vraiment, lisez ce bouquin, c'est trop bien. Et voilà, c'est ce qui conclut les awards. J'ai même pas mis la coupe, je crois que je l'ai à peine utilisée, mais ça ne va point madame. C'est ce qui conclut les Brunel Awards de 2021. J'espère que peut-être qu'on a eu des coups de cœur en commun. N'hésitez pas à répondre aux catégories à vous dans les commentaires, je vous les listerai dans la barre d'infos. Essayez de pas spoiler pour que les gens aient un peu de suspense, lol. Qui va vouloir du suspense, bref. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, surtout à lâcher un commentaire, c'est ce que j'aime le plus. Et à me suivre sur Instagram parce que je vous partage pas mal d'infos et même pour vous demander des trucs random sur la chaîne, comme ça vous donne un peu plus l'occasion de participer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.